Bienvenue pour ce nouveau webinaire en direct sur la chaîne YouTube du Centre national d'agroécologie. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez vu, on a un horaire un petit peu spécial parce qu'on accueille un invité non moins spécial qui est Andrew Mc Guire. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Andrew, c'est un agronome de l'université de Washington qui est connu notamment parce qu'il écrit beaucoup sur Internet. En fait, ce qu'il fait, c'est qu'il va reprendre les dogmes agricoles et notamment sur la régénération des sols et il va regarder dans les données techniques et dans la littérature scientifique pour valider ou non la véracité des propos qu'on entend un peu classiquement en plaine et qui sont repris un peu par tout le monde. Donc, Andrew étant américain, la présentation se fera en anglais, mais je vais tâcher de traduire en même temps. So Andrew, make sure to speak slow and to make pauses so I can translate in online. OK. Donc maintenant, je vais laisser Andrew se présenter et puis faire sa présentation. Comme d'habitude, n'hésitez pas à poser les questions dans le chat. Profitez qu'Andrew soit là aussi pour challenger les notions que vous avez entendues et il pourra prendre aussi un petit peu de temps à la fin de la présentation pour répondre à toutes vos remarques et à toutes les questions. Andrew, if you want to introduce yourself and start the presentation. Okay. Okay. Thank you. I'm Andrew Mc Guire. I work for Washington State University, and I've been here 26 years. And I'm going to talk to you about the ways that I evaluate claims in farming and how I kind of think about it, and hopefully it will be helpful for you. Okay, this is to give you an idea of where I work. I work in Washington State, and the western part of the state is very wet and green. I'm on the other side of the mountains where it's brown and dry, except there's irrigation. And so I work in irrigated agriculture as an agronomist. Back in 2005, I wrote an article and started doing presentations on this topic. And I told farmers to ask 5 questions before buying a biological product, because there's a lot of snake oil, I hope that translates, snake oil being sold out there in the name of soil biology. So that was 20 years ago, and it pays, even more than then. There's a lot more products out there. It pays to be skeptical. So the superpower and the fuel of social media is confirmation bias, where what we see, what we hear and read conforms to our current beliefs, and we're all susceptible. There's no cure for this. And I believe it's getting worse, not better. So skepticism has always been part
of the scientific process. We have peer review, and it served us well in the long term, but it's far from perfect. Because the same human flaws that enable social media and that superpower are present in research and publishing. So even if the research is good, it doesn't make it relevant or useful. So as I mentioned, I've given quite a few talks to farmers on what they should ask and think about. Um, and I say open-minded skepticism because we don't want to be a grouch that we don't want to scoff at everything. So I had to think about how I do it, and there's other ways of doing this, but this is what I came up with. So Alors when voici ce qu'il a découvert. Alors désolé, on m'entendait pas sur la visio. Je viens de comprendre que si je mettais pas ma petite vignette, ça ne marchait pas. They couldn't hear me previously. I have to add my face online. So sorry, we will continue. And now they can hear me. Sorry, Andrew. okay, You can continue. okay. Um, so when I read a research paper or a report or a news article or look at a marketing material, um, Donc quand or il lit go ahead. scientifique, quand il voit une annonce marketing, It's like when I'm wiping a counter in the kitchen. c'est comme s'il devait laver une surface dans la cuisine. When you're wiping a counter, to be efficient, you wipe across it fast until you feel resistance. Quand on essuie quelque chose dans la cuisine, on fait des grands mouvements pour être efficace jusqu'à ce qu'on sente une résistance. And then when you hit that resistance, you stop and you concentrate on that because that's where the problem is. Where you don't Et feel resistance, you assume it's clean or at least not terribly dirty. Et c'est quand on sent une résistance qu'on va appuyer dessus et qu'on va commencer à frotter plus fort, parce que c'est là qu'on pense que se situe le problème, alors que là où il n'y a pas de résistance, eh ben, on assume que tout est propre. So the same goes for reading about various kinds of research and claims from people that are selling stuff. I do the same kind of thing. I go through it quickly and where does it feel like there may be a problem? What do you sense depending will depend on what you know, and it's going to be different for each one of us. C'est le même principe quand on va lire des articles scientifiques ou quand on est face à un discours marketing. On va appliquer le même principe, on va lire rapidement et on va essayer d'aller voir là où on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. For example, I rarely see anything wrong with statistics. So the bumps that are statistics are really invisible to me because I don't feel them. I hear from others that statistics are often problematic, but I wipe right over them because I don't know statistics very well. En général, il ne voit pas beaucoup de problèmes avec les statistiques. Il entend beaucoup que certains, il entend beaucoup certains dire qu'il y a des problèmes, mais So you might be great at statistics, in which case you're going to hit those statistics bumps more than I will. And lui, this il va. is why we all should be open-minded skeptics. Uh, can you repeat because Yeah, I can. So if you're good at statistics, you're going to find those bumps that are related to statistics donc or methods or some other issue that you know more about.
And Donc that's si vous why êtes we bon en all statistique go ahead. si vous êtes bon en statistique, vous allez plus facilement repérer les problèmes ou si vous êtes bon en méthodologie, c'est pareil, vous allez plus facilement sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. And that's why we all need to be open minded skeptics because we don't all have expertise in all the different areas. Et c'est pour ça qu'on doit tous être à la fois sceptiques et ouverts d'esprit parce qu'on n'a pas tous le même champ d'expertise que d'autres. So when I feel a bump or sense some resistance, I concentrate on and investigate those further. And what I do depends on what kind of bump it is. But much of what I do fits into these three categories. Donc quand je sens un problème, je vais aller chercher qu'est-ce qu'il en est. Et la plupart des problèmes en fait reviennent à ces trois champs spécifiquement. So, what I mean by doing the math, it usually isn't difficult. It's basic math, sometimes just changing the units to make it more relevant. And it usually doesn't have to do with any of the statistics, but it's figuring out what they're claiming really means for your management. Alors du coup, ce qu'il entend par faire les maths, c'est pas forcément quelque chose de compliqué, mais ça peut être simplement changer des unités pour que ce soit plus compréhensible ou plus pertinent. So now I have some examples of doing the math. Et maintenant, il va vous montrer quelques exemples de ce qu'il entend par faire les mathématiques. So this is focused on bioproducts or biologicals. And in this one is what does the rate that they're applying it make any sense? Donc ici, on va plutôt parler des produits biologiques et organiques. And so I've tried to, I converted all the units. Hopefully they make sense. But here you can see they gave you the number of spores per kilogram and then the application rate. Alors ici, il a converti les unités. Et donc ici, on va plutôt parler de spores par kilogramme et de kilogrammes par hectare. And this is a mycorrhizal inoculant being targeted at onions. Alors ça, ce sont des inoculants d'oignons. So this is the amount of onions that we plant per hectare here, Ça, c'est la quantité d'oignons qu'on a plantés par hectare. which gives you one spore for every 3 bulbs. Et cela donne environ un spore pour 3 bulbes. So it's really not enough. Donc c'est vraiment pas assez. Just the basic math tells us that. Juste les principes basiques des mathématiques nous le disent. Here's another example from a published paper that Ça, was c'est un autre exemple d'un article scientifique publié. it was used to implement state policy. Il a été utilisé pour mettre en place des politiques publiques. So the bump here that I felt was the units, so I converted them. Donc ici, ce qu'il a ressenti comme chose qui n'allait pas, c'était les unités. Donc il a décidé de les convertir. I converted them to units that were more relevant to agriculture and Il found les a out convertis en unités qui étaient plus pertinentes pour l'agriculture et il a trouvé, as you can see, that they were applying a huge amount of compost to the ground. comme on peut le voir, qu'il mettait une énorme quantité. And they were claiming big changes. Well, you're going to get big changes if you're applying 1,000 kilograms of nitrogen per hectare. Et on peut voir un gros changement si on amène des énormes quantités d'azote par hectare, en fait. So here's another place that I've done the math, and that's with biochar. Si, c'est un autre exemple où il a effectué des maths et c'est sur l'exemple du biochar. The question I always ask with biochar is what is the cost at the effective rate? La question qui se pose, c'est quel est le coût pour un effet efficace? And almost always the cost at the effective rate is going to be too much for farmers to consider it. Et ce qu'il a trouvé, c'est que en général, le coût pour avoir une quantité suffisante est toujours trop élevé pour un agriculteur.
So this calculation's a little bit more involved. How much, and here I'm looking at how much land did it take to produce the amount of compost that they're applying. Ici, il a calculé la quantité de terre qu'il fallait pour produire les composés à appliquer sur les terres. You can find this example online. I've got a whole article about it. Vous pouvez trouver cet article en ligne. But it often takes 2 to 5 times as much land to grow the material for the compost or manure compared to the land that you're applying it to. En général, il faut 2 à 5 fois plus de terre pour produire le fumier que la surface sur laquelle vous l'appliquez. And sometimes much more than that in Et terms des of fois, the c'est même encore plus que ça. So another example, this is Un autre exemple, we have to remember that the number of organisms in the soil is always huge compared to what is being applied. on trouve toujours que le nombre d'organismes dans le sol est toujours plus supérieur à ce qu'on applique sur le sol. So here, this was an advertisement for a product, and they claimed they had 1 billion microorganisms per milliliter. Donc ici, on est sur une publicité pour un produit qui déclare qu'ils ont 1 milliard d'organismes par millilitre dans leur thé de compost. And I'm not going to go into all the calculations. You can see them here. But down at the bottom, you can see that compost tea rate increases the number of organisms by 0.2%. Donc il ne va pas aller dans le détail de tous les calculs qui sont à l'écran, mais il a trouvé que le thé de compost permettait d'augmenter le nombre de micro-organismes de 0,2%. So we went from 1 billion organisms per milliliter, which sounds like a lot, but again, in terms of the soil, it's a very small percentage that we've Donc added. cette déclaration, elle peut paraître énorme quand on la lit comme ça, mais finalement, au niveau du sol, c'est seulement un tout petit pourcentage. So with this small increase, can we really expect that to give us much benefit or anything at all? And that's why skepticism is warranted. Qu'est-ce qu'on peut vraiment attendre un effet à partir d'un si petit pourcentage? Et c'est à partir de ce genre de considération qu'on peut commencer à mettre en place du scepticisme. So in 2018, I wrote an article about a YouTube claim about a gain of soil organic matter. And this is in regard to regenerative agriculture. Donc en 2008, il a écrit un article sur la matière organique par rapport à l'agriculture de régénération. So to check out this claim, I calculated how much nitrogen it would take using an average of nitrogen concentration in soil organic matter. Du coup, il a calculé combien de matière organique il faudrait pour obtenir cette quantité d'azote. And as you can see here, it takes a large amount of nitrogen every year for 20 years to get that claimed amount of increase in soil organic matter. Et donc en fait, il faudrait chaque année une énorme quantité d'azote pour pouvoir atteindre ces quantités de matière organique. And that amount of nitrogen is in addition to what you need to grow crops. Et cette quantité d'azote est en surplus par rapport à ce qu'il faudrait apporter aux cultures. So this brings me to my next strategy, and that's what is the mechanism behind the claim? Donc ça nous amène à la stratégie suivante et qu'est-ce qu'on peut dire derrière les affirmations? Quel est le mécanisme derrière ces affirmations-là? So here the bump that I'm looking for is a believable, plausible mechanism, or a mechanism that makes a difference in terms of farming outcomes. Whoops. Sorry, can you repeat the video Sure. cut for me?
Sure. Here, what we're looking for is a believable mechanism, one that's going to make a difference in farming outcomes, because we have to remember that all the mechanisms out there are not equal. Some are much larger than others. Donc ici, on va essayer de distinguer les mécanismes à l'échelle euh, du, du système agricole. Et tous les mécanismes ne se valent pas entre eux. So when I say mechanisms, I don't mean abstractions or emergent properties. I mean things that are related to physics and chemistry. Quand on Um, parle de mécanisme, on va chercher quelque chose de relatif à la physique ou à la chimie. so the first one I follow, this one works for people because money drives actions. It's a real motivator. Um, Celui-ci fonctionne pour les gens parce que c'est l'argent qui conduit aux actions qu'on mène et qui motive les gens. so the first mechanism I look at is similar in farming, and that's the nitrogen. Donc le premier mécanisme qu'on va regarder, et c'est la même chose en agriculture, c'est l'azote. So nitrogen is often deficient in nature, and it's a L'azote est major souvent requirement in crop déficitaire dans la production. nature. It's a major requirement in crop production. And so a good starting question is, can the results be explained by nitrogen differences? Et une bonne question à se poser, c'est quels résultats peuvent provenir d'une différence en azote. This is what I did in the compost rate example and the organic matter claim before. C'est ce qu'il a fait dans l'exemple précédent sur le lien entre l'azote et la matière organique. So here I'm combining the math part. You figure out the units that make sense to you and then combining it with that mechanism. Donc là, il combine deux mécanismes, à la fois celui sur les unités et les maths, et donc les unités, et sur ce mécanisme-là. Another mechanism I always question is biodiversity. Un autre mécanisme qu'il a toujours mis en question, c'était la biodiversité. This is a huge topic, C'est un gros sujet. but I find some problems here because actual biodiversity, and I'm not against biodiversity, Donc là, c'est un gros sujet, et il n'est pas contre la biodiversité. but in agriculture, it's really not a mechanism you can count on. Mais en agriculture, c'est vraiment pas un mécanisme sur lequel on peut compter. Because agriculture is different than what they look at in ecology. Parce que l'agriculture, c'est différent de ce qu'ils regardent dans le domaine de l'écologie. We have to apply biodiversity much differently than they claim in ecology. On doit appliquer la biodiversité d'une manière bien différente que ce qui est montré en écologie. So there are several papers here. Donc ici, il y a plusieurs articles scientifiques. This one questions whether biodiversity is a cause or a correlation. Donc ici, celui-ci, il se pose la question de savoir si la biodiversité est une cause ou une corrélation. And in this case, it claims that it's a correlation. Et dans ce cas, l'article dit que c'est une corrélation. In which case, we really want to focus on causes in agriculture in terms of selecting crops or intercrops. Dans ce cas, nous, on veut vraiment focaliser en agriculture sur les causes pour permettre de sélectionner des cultures ou des intercultures. And this paper actually looks at it differently. It finds that it is a cause, but instead of looking at artificial or experimental combinations of species, it looks at actual natural plant communities. Maybe you can repeat and split the sentence. Sorry. Sure, sorry.
In this paper, they, instead of looking at experimental combinations of species that we do often with biodiversity, it Donc looked là, at, au lieu de regarder les différentes combinaisons qu'on peut faire au niveau de la biodiversité, this one en looked termes de at sensation, actual natural plant communities. ici on s'intéresse plutôt aux véritables communautés de plantes. And in this, and what they found is that species, the increased biodiversity of species caused productivity to decrease. Et ici, ce qu'ils trouvent, c'est que l'augmentation de la biodiversité en termes d'espèces a fait diminuer. Decrease of what? Sorry. Decrease productivity. Ah oui, la biodiversité en termes d'espèces a fait baisser la productivité. So there's still debate out there about the value of biodiversity, and ecology is going to sort it out over time. But what does this mean for farming? Donc, il y a toujours un débat, et qu'est-ce que ça veut dire en termes d'agriculture? So let's look at the idea of biodiversity as found in cover crop mixtures. Donc, regardons la biodiversité en termes de couverts végétaux. So the idea is we use multiple species to provide multiple services. L'idée, c'est qu'on apporte différentes espèces pour fournir différents services. But with cover crops, biomass is the main mechanism. More Mais, biomass leads to more services. mais en parlant de couverts végétaux, ce qu'on va chercher à avoir, c'est de la biomasse. C'est le principal service. Et donc, plus de biomasse implique plus de biodiversité. Plus And de services, pardon. this is the reason that ecology often evaluates ecosystem function by measuring biomass production. Et c'est pour ça que les services écosystémiques sont souvent quantifiés par la production de biomasse. So ecology asks different questions than agriculture does. Donc, l'écologie pose des questions différentes que celles qui sont posées par l'agriculture. In ecology, they want to know, on average, is increased biodiversity a benefit to the ecosystem? En écologie, ce qu'on cherche à savoir, si en moyenne, euh, la biodiversité. So the results look like what you're seeing right here, but these results do not apply to agriculture Les because résultats ne s'appliquent pas en agriculture parce que they don't apply because we manage, we choose the species that we use. ce qu'on fait en agriculture, c'est que on fait de la gestion et on choisit les espèces qu'on utilise. We don't have to use the average monoculture. We can use the best monoculture. On n'a pas besoin d'avoir un effet en moyenne. On peut juste sélectionner la meilleure partie de la biomasse. So the average is appropriate if you're looking at unmanaged nature, but in farming, we can make intelligent choices about what to plant and what to put in mixtures. Donc, en écologie, il est pertinent de regarder en moyenne, mais par contre, en agriculture, c'est plus vraiment le cas parce qu'on peut vraiment choisir les meilleures espèces. So using the average doesn't make sense. What makes sense is comparing the best monocultures to the best mixtures. Donc, utiliser la moyenne pour comparer ne fait pas de sens. Ce qu'il faut, c'est comparer les meilleurs entre eux. So back in 2020, I had a co-author and we published a systematic review of cover crop mixtures based on this criteria. Donc, en 2020, il a écrit un article scientifique avec un autre auteur basé sur ces critères-là plutôt que les moyennes. And what we found is from 243 comparisons of the many benefits of cover crops. Can you repeat? Sure. We looked at 243 comparisons of the benefits of cover crop mixtures and monocultures.
Donc il a regardé 223 comparaisons entre monoculture et And we found that monocultures were better in 10%, the best mixtures were better in 2%, but mélange. overall, 88%, the best mixtures and the best monocultures were similar. Okay, sorry, it was cut for me. Oh, Can you repeat just your sentence? what we found is that 10% in 10% of the comparisons, the monocultures were better. In 2%, the mixtures were better. But in the remaining 88%, the best mixtures and the best monocultures performed about the same. Donc, ce qu'ils ont trouvé comme résultat, c'est que dans 10% des comparaisons, les monocultures fonctionnaient de la meilleure façon, et seulement dans 2% des comparaisons, c'était les mélanges de cultures qui donnaient les meilleurs résultats. Mais par contre, entre les deux, il y avait vraiment 88% des comparaisons où en fait on avait un effet plutôt similaire des deux. So if they're almost equal in most cases, then the practical benefits come in for monocultures. They're easier to manage, cheaper to plant, and it's easier to find the best monoculture than it is to find the best mixture. Et donc, si on se base sur ces résultats, on pourrait en conclure que la monoculture, si on se base sur ces résultats qui montrent que les deux fonctionnent à peu près également dans la plupart des cas, et ben on peut se dire que le meilleur choix c'est celui de la monoculture parce qu'elles sont plus simples à implémenter, qu'elles sont moins chères et que c'est souvent plus facile de trouver la monoculture qui convient plutôt que de trouver le meilleur mélange, celui qui convient le mieux. And why is this? It's because the mechanism is the biomass. Et Almost all, pourquoi? Parce que le mécanisme sous-jacent, c'est celui de la biomasse. almost all of our benefits are related to biomass production. Parce que tous les bénéfices sont reliés à la production de biomasse. And so monocultures, the best high producing monocultures can provide the same services as high producing mixtures. Et donc dans ce cas, une bonne production de biomasse par le biais de monoculture peut être tout à fait équivalente à une bonne production de biomasse réalisée avec des mélanges de cultures. So this holds for intercropping in general. Donc ici, on est plutôt sur alors intercropping, c'est les couverts, je crois, les cultures qui sont mélangées, associées, cultures associées, pardon. The exception here, and we've known this for a long time, is legumes with non-legumes in low nitrogen soils. Donc là, l'exception qu'on connaît bien, c'est celle de l'association entre légumineuses et non légumineuses dans un contexte où il y a peu d'azote. And the mechanism there is the nitrogen produced by the legume, not the Et, diversity, because we could replace the legume with a non-legume broadleaf plant and we wouldn't get that benefit. et là, évidemment, le mécanisme sous-jacent, c'est celui de l'azote, parce que c'est pas la biodiversité qui va permettre ces améliorations, mais c'est bien les apports d'azote fournis par la légumineuse, et on pourrait substituer cette légumineuse par une espèce non légumineuse si on faisait des apports d'azote. So the idea here is not to let biodiversity distract you from the real mechanisms going on. Et là, l'idée, c'est de ne pas laisser la biodiversité nous distraire du mécanisme réel qui est à l'œuvre. Another thing I try to remember about mechanisms is that they vary widely in their effect sizes. Et donc, ce qu'il essaie de se rappeler en termes de mécanismes, c'est qu'ils sont soumis à des effets extérieurs. So the question is, what is the size of the mechanism's effect on whatever you're interested in? And then you compare that to these large factors, climate, the temperature, precipitation, nutrients, and where does the effect that's being claimed compare to them? Et donc là, l'idée, c'est d'aller regarder à quel point ces facteurs externes viennent impacter les résultats par rapport au facteur principal qu'on essaye de regarder. So if these are the big factors, then the minor factors that they
when they're looking at crop yield potential, the minor factors are soil biology, your organic matter levels, mineral weathering, all the things involved with soil health. Donc ici, on a une gradation entre les impacts principaux et ceux qui sont les moins impactants. Et en termes de... Can you repeat the last part of the sentence? Yeah, I would say that most of the things involved with soil health are small effects, and so I call them fine tuning. La plupart des choses qui affectent le sol, ils les appellent des petits effets. This is an example where I see results attributed to soil health. Donc ici, on est sur un exemple où on peut attribuer les résultats à la santé du sol. So soil health is made up of many real mechanisms. Some are large and some are small. But if La you look santé des sols, elle est... sorry. La santé des sols, elle est affectée par différents mécanismes. Certains sont grands, certains sont petits. if you look at broadly at locations where soil health is a big benefit, it's often due to water. Et donc en général, la santé des sols, elle est généralement due à l'eau. These are soybean yields graphed against an index of climate and soil productivity. Donc ici, on a un graphique entre la production de soja et les effets du climat et des propriétés du sol. So my question is, why did this group of soybean yields, why did they yield so much higher given their low, climate and productivity, your soil limitations? Donc là, la question, c'est pourquoi est-ce qu'il y a un groupe qui se détache où le soja a fait des meilleurs rendements malgré un contexte de climat et de propriété de sol qui était plutôt limitante. And the reason is irrigation. It overcomes the climate and especially the soil limitations. Et la raison, c'est l'irrigation qui a permis de compenser ces limitations liées au climat et au sol. Showing us that soil health can be overcome through water effects. Donc ça signifie que les effets de sol peuvent être compensés par l'effet de l'irrigation. So there's not very much research about showing how much effect soil health has for yield compared to these other factors. Donc il y a peu d'études qui sont faites pour montrer à quel point le rendement, non, la santé des sols entre en compte par rapport à d'autres facteurs. But I did find this one paper, and Il a trouvé un papier. if soil health was going to provide nutrients or a benefit, it would have the most effect on unfertilized plots. Si l'effet du sol, il permettait d'avoir tous ces effets bénéfiques. Can you repeat the last part? We would expect soil health to have the most effect on the unfertilized plots. On voudrait voir que l'effet sol, c'est celui qui explique la plupart des résultats par rapport aux systèmes qui sont pas fertilisés. But in this study, soil health had no effect on the yields in the unfertilized plots. Mais ici, la santé des sols n'avait pas d'effet sur les résultats et sur la partie fertilisée. They found that they found that temperature and water were the largest factors affecting yield. Ils ont trouvé que la température et l'eau étaient les facteurs principaux qui impactaient le rendement. The next largest was nitrogen. Le suivant était l'azote. And then they estimated the effect of soil health on corn yield was about 1/5 of that from nitrogen fertilizer. Et là, ils ont trouvé que l'effet de la santé du sol était inférieur, en tout cas sur le maïs, par rapport in comparison with what? Nitrogen With, fertilizer. en comparaison avec la fertilisation azotée.
So my conclusion is that, again, soil health is small effects that you maybe worry about after you've figured out all the big management factors. Donc la conclusion qu'il a, c'est que la santé des sols, finalement, c'est un facteur qu'on va regarder une fois qu'on aura géré les gros facteurs qui impactent vraiment le rendement, comme le climat et la fertilisation. Okay, I'm going to skip this slide. So sometimes when I'm wiping a counter, I find that the problem is, or I ask, what problem am I trying to manage here? What does this mean for management? So sorry for me, it cut, so I Oh, didn't hear. the last bump that I feel when I'm wiping is that it brings up the question, what does it mean for management? Ok, et donc la dernière chose qu'il sent quand il passe le radar, c'est qu'est-ce que ça signifie pour la gestion en agriculture. So this is going to be hard because they really need to read it. Donc là, ça va être un peu dur parce qu'il a vraiment besoin de lire. What I think about when in soil health is determining what the problem is and then how to address that problem. La façon dont il réfléchit en termes de santé des sols, c'est quel est le problème et comment est-ce qu'on peut l'adresser. So you go through this set of questions and Donc là, on va aller voir cette série de questions you ask yourself, do I have this problem or don't I have this problem? et on doit se poser la question, est-ce que j'ai ce problème ou est-ce que j'ai pas ce problème? If you don't have any of these problems, then you probably have soil health. Si vous n'avez pas ce genre de problème, alors probablement vous avez un sol en bonne santé. If you do have one of these problems, then you figure out what practice you can take to relieve that problem. Si vous avez un de ces problèmes, alors on peut se demander quelles pratiques on peut utiliser pour enlever ce problème. And this gets away from trying to manage soil health and focuses on problems. Et donc là, on va gérer la santé des sols en gérant des problèmes, en essayant de solutionner des problèmes. So the same goes for trying to manage soil biodiversity. Donc là, on va se poser la question de gérer la biodiversité du sol. The lack of soil biodiversity is not your problem. It may be the actual condition of your soil. En fait, le manque de biodiversité du sol n'est peut-être pas votre problème, mais peut-être la condition de votre sol. Because for all cropped soils, we can assume we have all the organisms we need in the soil. Parce que pour toutes les cultures cultivées, on peut présumer qu'on a déjà les micro-organismes dont on a besoin dans le sol. And if they're not thriving, then it's a problem with the physical and chemical condition of the soil. Et si ils ne survivent pas, ça peut être un problème de physique ou de chimie du sol. So I went to this webinar online, and there were 4 experts from the US and Europe on soil biodiversity. Donc, il a été à un webinaire avec différents experts des États-Unis et en Europe sur la santé des sols et la biologie des sols. And I kept track of every farming practice they mentioned that had benefits for soil biology. Et il a synthétisé toutes les pratiques qui étaient bénéfiques à la biologie du sol. And that's what are listed here. Et c'est ce qui est listé ici. Crop rotation, La rotation des cultures, including cover crops and perennial crops. avec des cultures pérennes et des couverts. Manure or compost. Le compost et le fumier. And reduced tillage systems or no-till. Et la réduction du travail du sol jusqu'à l'absence de labour. They didn't mention applying biologicals. Ils n'ont pas mentionné d'appliquer des produits biologiques Or
extracts ou des extraits de quoi que ce soit, or compost tea. ou des thés de compost. What they mentioned were time-proven practices Ils ont mentionné, c'était des pratiques qui étaient prouvées dans le temps that improve soils. et qui permettaient d'améliorer le sol. So it's not very revolutionary, Donc ce n'est pas très révolutionnaire, but we know it works. mais on sait que ça marche. The problem is that our recent advances in soil microbiology, Can you repeat, please? sure, our recent advances in soil microbiology, Les avancées récentes en microbiologie du sol, they do much more to explain why these practices are proven elles expliquent plutôt pourquoi ces pratiques sont prouvées, than they do to bring any new practices to the table. plutôt que d'apporter des nouvelles pratiques révolutionnaires. So we're in a soil biology explainer, Donc not a on est revolution. plutôt dans un cadre où on va expliquer la biologie des sols et pas forcément dans une révolution. So one last example about how to focus on real problems. How Le a dernier exemple sorry, qui permet de voir comment est-ce que on va régler les vrais problèmes, how that can be useful. And the problem here is that the perceived problems are degraded soils, decreased nutrition, reliance on nutrient inputs. les problèmes perçus, c'est la dégradation des sols, la diminution du recyclage des nutriments et la dépendance aux intrants externes. And our solutions are to achieve a more diverse, active soil, Et les solutions qu'on voudrait, c'est avoir un sol avec plus de diversité, plus actif, plus and vivant, drastically reduce or eliminate nutrient inputs. et réduire de manière drastique l'apport de nutriments et d'intrants. So the first problem is with the word degraded. Donc le premier problème, c'est avec le mot dégradé. What does that mean? Does it mean eroded? Does it mean compacted? Does it mean low Qu'est-ce que ça veut fertility? dire qu'est-ce que ça veut dire compacté, qu'il y a eu de l'érosion. It's often used to mean natural soil biological processes are not working like they do in unmanaged nature. Ça veut souvent dire que le sol ne fonctionne pas, la biologie du sol ne fonctionne pas comme elle fonctionnerait dans un sol qui n'est pas géré. Un sol plus naturel, on va dire. And this is true, but it's Et c'est also vrai, necessary. mais, sorry. It's true, but it's also necessary that things work differently in agriculture than they do in nature. Et c'est vrai, mais c'est aussi nécessaire que les choses ne fonctionnent pas de la même manière en agriculture que la manière dont elles fonctionnent dans un milieu moins géré par l'homme. There's also the idea that soil organic matter should supply our nutrients. Il est aussi admis que la matière organique devrait permettre d'apporter les nutriments. The problem is, how does the soil organic matter then gain back those nutrients? Mais le problème, c'est comment est-ce que la matière organique va récupérer ces nutriments. So let's look at some of the sources, the natural sources of nutrients. Donc, on va regarder quelles sont les ressources naturelles de nutriments, les sources naturelles de nutriments. So here, with legumes, we could rely on legumes for nitrogen. On pourrait s'appuyer sur les légumineuses pour les apports en azote. But there's high costs in terms of land, water, and phosphorus needs. Mais c'est avec un coût élevé en termes de surface et, euh, et de... And what? Phosphorus, Surface. phosphorus.
nutrient, NPK, nitrogen, phosphorus, and Ok, potassium. ok. Phos- Et d'intrants chimiques. I can go on. Yeah. So here, what we're looking at is the soil biology part, the free living nitrogen fixing bacteria. Ici, on va s'intéresser à la partie biologique, et la partie biologique, c'est les bactéries fixatrices d'azote. And research has found in nature that the rate that they produce nitrogen is what you see La, here. et la recherche a montré que dans la nature, le taux à laquelle ces bactéries fixaient l'azote, ben, c'était ce qui est marqué à l'écran, c'est inférieur à 1 à 17 kg par hectare et par an. This is clearly not enough for annual crop production. Hello? Can you hear me? Yeah, it's okay. I go back. Sorry. It's clearly not enough for Yes. crop production, Yes. and I stopped here. Okay. So these are not going to replace nitrogen fertilizer inputs. Donc cela ne va pas pouvoir permettre de remplacer les apports en, en azote extérieur. With phosphorus, Ah, avec le phosphore, ok. yeah, the soil biology can help weather the minerals, La biologie du sol peut aider, but again, the rate is not enough to support annual crop production. mais encore une fois, le taux d'activité ne permet pas de soutenir la production de cultures annuelles. And we have to remember that both with nitrogen and phosphorus, Et on a besoin de garder ça à l'esprit, à la fois pour l'azote et à la fois pour le phosphore. that if we apply fertilizers, we actually suppress these mechanisms. Si on apporte du phosphore et de l'azote, on supprime ces mécanismes. Because the microbes will use the nutrients in the soil rather than going after the hard to get nutrients. Parce que les microbes, en fait, tout simplement, ils vont utiliser ces apports exogènes qui sont faciles à prendre plutôt que de faire leur travail et d'aller chercher des nutriments qui sont plus coûteux à aller chercher. So agriculture is not nature, and so it L'agriculture doesn't n'est pas la work like nature nature. et ça ne va pas forcément And contre this la is a nature. quote from a paper, and I can skip over this. Et ça, c'est issu d'un article scientifique. Mais on peut passer sur cette partie. So I haven't given you all my references, but you can find them all online in my articles. Il n'a pas encore donné toutes les références des articles qu'il citait ici, mais on peut tout trouver en ligne sur ces articles. And what I found is that we can increase nutrient use efficiency, Ce qu'il a trouvé, c'est qu'on peut augmenter l'efficience d'utilisation des nutriments, but this will never eliminate nutrient inputs. mais ça ne permettra jamais de se passer de l'apport d'éléments d'intrants. So this is my process. When reading or listening, I feel for the bump or some sense of resistance, and I Donc voici concentrate on son that. processus. Quand il lit quelque chose, il essaye de voir où est-ce qu'il y a une résistance. And then what I do depends on what kind of bump it is. Et ce qu'il fait dépend de quel type de résistance il sent. I do the math, or I look at the mechanisms, or I Il ask fait des what does it mean mathématiques, for management. ou alors il regarde quels sont les mécanismes sous-jacents qu'il pourrait expliquer, ou alors il va regarder sur la gestion. And as you've seen from my examples, they're often related to each other. Et comme on l'a vu dans les exemples précédents, ils sont tous reliés les uns aux autres. So this is
that's the end of my talk. You can find all my articles using this QR code or that link there. My Donc email is there. voici la fin de sa présentation. Vous pouvez retrouver tous les articles sur son blog et voici un QR code qui vous permet d'y accéder. And you can follow me on X or Blue Sky. Et on peut également le suivre sur X et sur Blue Sky. And I can try to answer any questions you might have. Et maintenant, si vous avez des questions, c'est le moment. Thank you, Andrew. I'm looking if there is any question. Okay, Thank you for translating. I hope it was okay. Bon, n'hésitez pas, si vous avez des questions, c'est le moment de les poser avant que je ne libère Andrew. For now, there is no question. Okay. But it was really scientific. So I hope the translation was good enough. I'm sure it was fine. Okay. So there is no question. I think we can stop the webinar, and if there is other question later, they can contact you with all information you provided. Okay. Ok, donc merci beaucoup. Et si vous avez des questions, c'est ce que je disais à Andrew, n'hésitez pas à le contacter avec tous les liens qu'il a laissés et de faire un tour sur ses travaux pour en apprendre davantage. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Thank you. Bye.